Salut! Cette semaine, on se retrouve à San Martín de los Andes. On est arrivé il y a quelques jours dans cette petite ville, nichée entre les montagnes, au bord d'un lac. On y a trouvé un bivouac, près de la plage, avec plein d'autres voyageurs. Et là, ça fait vraiment du bien de pouvoir s'installer ici pour quelques jours. La semaine dernière, on vous avait laissé à un peu plus de 500 km plus au sud. On est donc remonté par El Bolsón, puis Bariloche, où on n'en restera qu'une journée. On aurait aimé rester plus longtemps, hein, mais malheureusement, ces derniers temps, les vols sur les camping-cars ont explosé. Bon, on passera quand même une très belle après-midi sur place, le temps de pêcher et d'aider un 4x4 en difficulté. Regarde, il y a un Rio qui arrive là. Ah ouais. Ah, c'est les vacances, hein. C'est les vacances. Petit Rio qui arrive par là et il se jette dans le lac. Playa del Centenario. Alors là, c'est vraiment magnifique. On s'est trouvé un endroit bord de rivière et de lac. Les enfants pêchent. On a la vue sur la montagne. J'aurais presque dit c'est une journée parfaite. Pourvu qu'ils pêchent rien. Pourvu qu'ils pêchent rien. Alors, c'est pas de bol. Le pauvre loup, au premier lancer, sa canne à pêche, elle s'est coincée. Olivier va aller chercher la canne à pêche dans l'eau gelée. On va filmer ça parce que ça peut être des souvenirs mémorables. Quel bonheur! Dans les glaciers. J'ai pas un petit zizi, c'est l'eau qui est froide. On a trouvé cette pierre là, juste où on était, juste où on est, là-bas. Incroyable! Lou, il a trouvé un trésor, une folie. Non, là, t'as trouvé une folie. Là, il a trouvé un trésor! Incroyable! Dans le lac là, sur le bord du lac. Sur le bord. Incroyable! Mais il est tout abîmé. Tu l'as tapé par terre? Ou Non, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Tu l'as rincé et trop bien. ah voilà, t'as trouvé un vrai trésor. Ah ça, mais Lou. Juste là, au bord du lac. Ah ouais. Bon, on était tranquillement en train de manger, puis il y a un gars qui s'est tanké là avec son 4x4 qui est venu nous demander de l'aide. Ah bah je m'empresse d'aller l'aider si j'ai une opportunité de rendre un petit peu ce qu'on m'a donné. C'est-à-dire j'ai tellement été aidé que ça me fait plaisir d'aller le sortir du pétrin. Necesito, no, toda les que va, cha, boum. Hey, regarde ça. Dale, gracias, De nada. Ça va, Hasta luego, gracias. Après cette chouette après-midi, on reprendra la route pour les environs de Villa Angostura où un bivouac nous attend et aussi quelques chouettes activités. Tu connais l'histoire du gars qui se fait une terrasse sur un mirador avec des lacs et des montagnes en vue? Bah, c'est maintenant. Si on peut rester là ce soir, franchement. Regarde, on ouvre la porte, bim, on se pose sur la terrasse et là, Petite terrasse perso. bim, C'est bien. terrasse perso, bim. Alors Maïté, qu'est-ce que tu voudrais faire? Alors mes petits amis, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Alors ce soir, je vous propose de la truite façon L'anguille fumée. l'anguille fumée. Alors l'anguille, quand on la sort de la rivière. Déjà, il faut la pêcher. Et après, Et après, il faut tu la cogner. Et tu l'attrapes comme ça. Et tu l'étouffes. Quand ça bouge plus, c'est que c'est bon, tu peux. Je suis très mauvaise en accent. Je suis vraiment mauvaise. Non, je crois qu'on va manger la boîte de chocolat qui est là, puis Ouais. on va faire plus. N'importe quoi. Regarde. Sont où les enfants? Et voilà, la journée elle se termine comme ça. Demain on a prévu un accrobranche. Il y a aussi des sentiers de VTT. Ça fait plusieurs jours qu'on fait juste que rouler sans trop faire grand chose. Donc il est temps de se faire une petite activité et de rendre tout le monde heureux.
est là, je suis là. J'ai tout ça à faire. C'est parti. Aujourd'hui, petite surprise. On a prévu une activité avec les enfants. On a trouvé de l'acrobranche. Ils sont trop contents. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? On va à l'acrobranche. Regarde, j'ai un casque de licorne. Ah, on va à l'acrobranche. Qui prend là? Ta 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 ta. Ah, il est gentil, il est tout mignon. Allez. Oh là là, c'est parti. Ferme pas ta main, ferme pas ta main, ferme pas ta main. Tu veux aller avec le On monsieur? a un refus d'obstacle? Non? À mon avis, c'est mort. Refus Non. d'obstacle? On y va? Ok, c'est pas grave. Direct, donc Ama elle a eu peur, elle est restée avec nous. Du coup, bah, notre petit loup, il se retrouve avec le prof là-bas. Moi, je pensais qu'on allait les suivre, tu sais, comme on fait des fois. En France, ça commence petit, t'es à côté, tu fais coucou. L'autre, s'il a peur, non mais là, s'il a peur, c'est mort. Il a peur, ils peuvent pas le redescendre. Là, c'est un truc de dingue. Ils sont carrément en train de traverser la vallée, quoi. Mais je sais pas, là, il y a 300 mètres de câble. Un truc de malade. Nadia, elle est là, elle est dégoûtée de pas avoir. Dégoûté. Mais moi aussi, je suis dégoûté. Non, mais là, c'est un truc de ouf. Là, la plateforme, elle est tout là-haut. Là-bas. Et l'arrivée, elle est tout là-bas de l'autre côté. Attends, c'est lui? Attends, je vois pas. Vas-y, champion! Partir tout seul à 300 mètres dans les airs. Non mais parce que quand c'est marqué progressif, pour moi ça part de 1 mètre Oui, en France c'est ça. à allez 20 mètres. Là t'as commencé à 30 20, et ça finit à 400. Ouais, ça finit à, voilà. Ah non, c'est pas Ah oui, c'est le prof. Champion nous. Et c'est fini? C'est fini là. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Faut remonter. On va retourner. On va remonter tout ça à pied. Allez, c'est parti. Bon courage. Salut. On vous suit, on vous suit. Vas-y, j'entends ça. Tu lui montres? Franchement là chez Canopy Cerro Bayo, c'est extraordinaire. Le truc, c'est pas des petits trucs, c'est pas des trucs de bébé, c'est vraiment incroyable. Comment t'as trouvé? C'était bien. Non mais juste bien. Bah oui, c'est parce que ça faisait un peu peur. Ça Tu fait un vois? peu peur? Oui. Et C'était bien. mais moi je trouvais extraordinaire, j'étais même pas sur le fil, sur le câble.
Alors toi, t'as dû avoir des sensations, des super sensations. Non, toi tu crois que c'est super, mais ça fait peur. Tu vois, ça... Ça te fait des grosses émotions. Oui. Oui, mais le monsieur, il a dit que Et Je suis puis tellement content. j'ai eu tellement d'air dans les yeux que ça me... Alors je veux te le dire, moi je suis très fier de toi. Parce que moi je pensais que c'était un truc un peu plus petit, tu vois. Et t'as pas eu peur, t'as osé y aller. Je te dis bravo, bravo, Mais bravo. oui, mais ça c'est un truc pour les grands, mais moi je sais que j'ai envie de montrer que je suis grand. J'ai pas envie de montrer que je suis un gros bébé. Et bah bravo, je te félicite. J'espère que tu t'es bien amusé. Voilà. Je vais remonter le camion. On repart de là. On repart de là comme on est venu. Bras dessous. Avec mes godilles. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, là, je sais pas. Il s'en allait l'hiver, l'été, sous son par-dessus rayé. Mon vieux. Oh, je vais avoir des problèmes de droit d'auteur. Ah ouais, c'est clair, arrête. La la di di la 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 la. La di la di la la la. On s'est arrêté ici, on avait repéré ça comme un coin sympa pour s'arrêter, mais simplement de jour. Il y a des panneaux de partout, interdit de camper. Sauf que ici, ils font la distinction entre camper donc avec une tente ou bien stationner un camping-car. J'ai été voir le gars qui a une baraque à frites là pour lui demander. Et il me dit si tu peux passer la nuit ici, il n'y a pas de problème parce que c'est la fin de saison quoi. Donc super cool. On va déjà passer quelques heures ici à mon avis. On va aller manger. On va aller lui acheter de la Boostify. Voilà. Comme ça là on se met bien. On se met bien. Et puis voilà, cool. Donc on s'est stationné ici pour quelques jours, le temps que la pluie passe, parce qu'on voudrait profiter de la belle route des lacs avec une belle météo, c'est normal. Mais passer 2-3 jours avec une pluie comme ça à 4 là-dedans, avec un qui est privé d'écran parce qu'il n'a pas été sage, on se tire une balle dans le pied. Je vous le dis tout très clairement. Là il pleut. Du coup, je pense que ça va être un petit peu long quand même. Tu vois? Oh là là, il y a de la neige. Il pleut de la neige dans une pipe. Oh là là, c'était pas prévu ça, hein. La neige, c'était pas prévu, hein. Aïe, on a ici de la glace. Bon, c'est pas énorme non plus, hein. Alors oui, c'est pas énorme, il n'y a pas beaucoup de neige. Mais quand même, c'est clairement l'automne. Ça gèle. Il est temps de redémarrer après 3 jours ici. Le camion est tout gelé. Je ferme le gaz. Ah bah tu sais là en fait le camion il est gelé. Il est dans un glaçon. Tout gelé. Magnifique! C'est parti pour une centaine de kilomètres sur cette route des lacs. Allez, petit re-arrêt au bout de 500 mètres en fait, parce qu'il y a une rivière avec une cascade. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on remet les chaussures, on sort le drone, les caméras et blablabla. Et on va voir Ça tout de ce suite. que ça donne.
une magnifique cascade. Ça valait vraiment le coup d'attendre qu'il fasse beau pour faire cette route, hein. Sinon on serait complètement passé à côté. Bon voilà pour les jours derniers. Maintenant il ne nous reste plus qu'à profiter de San Martín de los Andes, qui s'avère être un endroit vraiment super chouette. Parti pour une petite balade dans San Martín. C'est des prix de boulangerie chez nous. On va dire c'est des prix de boulangerie. Si tu peux vivre de ce que tu fais en ouvrant un food truck au bord d'un lac, c'est la vie rêvée là, hein. C'est magnifique. Envie de pêcher. Oh, c'est une chouette ville, hein, Très San mignon. Martín de los Andes. Très mignon. Apparemment c'est la mode de la moustache. Ouais. Comme chez nous. Des équipements de sport, du ski. Beaucoup d'hôtels, de restaurants, de trucs de vélo. Et ben ok, super, je vais faire un petit tour de vélo, je vais monter là-dessus, essayer d'aller au-dessus puis revenir par les bords de l'eau, là je sais pas quoi. Okay. Je teste. Hasta tarde. Descente, c'est pas joli. Bon, tu vois là c'est un peu une galère parce que je suis au point le plus éloigné du parcours. Je dois retourner là, il me reste 17% de batterie. Je suis mal. C'est pas grave, hein, c'est pas interdit de pousser. Hein. Bon, j'ai réussi à rentrer avec 7% de batterie. J'ai fait une sieste, tu vois, ça m'a cassé, c'était une sacrée aventure. J'ai fait, je crois que j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'il faut pas faire quand on part en vélo, quoi. J'ai pas pris de batterie de rechange. Quand on sait pas combien de kilomètres on va faire, il vaut mieux avoir le maximum de batterie. Pareil pour la caméra, j'ai pas pris de batterie de rechange, du coup évidemment le moment où ça commence à descendre, à être plaisant, bah, ça a coupé. Pas pris un gros petit déjeuner, donc je commençais déjà à avoir faim. J'ai pas pris à manger dans le sac. La totale. C'était une sortie vélo un petit peu compliquée. Les annonces de la neige demain. Alors s'il neige, bah tu sais ce qu'on va faire, hein. On va continuer notre route vers le nord. Et pour l'instant, on profite d'être ici.
comment il est ce hamburger. Je peux pas parler. Ah, je peux pas parler. Franchement, J'ai pas encore réussi à croquer dans la viande.